Au printemps 1942, la situation est difficile pour les Alliés. Presque toute l'Europe est sous le contrôle allemand et on cherche à s'accrocher quelque part sur le continent. Les militaires canadiens piétinent depuis un moment et ils veulent voir le front. Les Britanniques organisent un raid éclair auquel des milliers d'entre eux prendront part contre le port français de Dieppe, l'opération Jubilee. Le matin du 19 août 1942, plus de 6 000 hommes débarquent le long des 16 km de côte défendus par les Allemands. Parmi eux, près de 5 000 Canadiens qui n'ont pour la plupart jamais connu le combat. Ça a été le jour le plus sanglant du Canada lors de la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 900 Canadiens sont morts ce jour-là, en plus des blessés et des prisonniers. Mon père, ses premières interventions au combat, ça a été à partir du débarquement en Normandie. Plus spécifiquement, la prise de Boulogne-sur-Mer, qui est une ville qui a été libérée par la Première Armée canadienne. Il était dynamiteur et eux construisaient des ponts pour l'avancée des troupes et ils les surveillaient ou ils les faisaient sauter. Ce qui est souvent arrivé, par exemple, en Normandie, où ils ont fait sauter beaucoup de ponts pour empêcher soit la retraite allemande ou soit la contre-offensive allemande. Donc, c'était vraiment un travail pas d'unité combattante, mais de travail avec des ingénieurs de l'armée. Moi, j'étais pas là la nuit qui est mort. Mes frères étaient là. Et il a dit à mes frères, demande à Louis de s'occuper des négatifs de films dans le tiroir. Alors, le jour où il est mort. Donc, c'est quand même... Il a pensé à ça. Donc, ça m'a permis de reconstituer un peu son trajet, que je connaissais, mais sans avoir jamais vu de photos. Premièrement, je pense qu'il est allé en Angleterre. Après, il est allé en France. Après, il est retourné en Angleterre, il a été blessé. Il a fait des allers-retours comme ça. Je sais qu'il y a 2 fois, c'est des éclats d'obus. Et je sais que la deuxième fois, quand il est tombé au front, ça a été très long avant que la Croix-Rouge arrive. Puis je sais qu'il me disait qu'il pensait vraiment que là, c'était son heure, parce que ça faisait longtemps. On a beaucoup parlé dans les livres d'histoire et dans les films aussi du débarquement de Normandie en juin 1944. C'est sûr que l'opération frappe l'imaginaire et ça a été un point tournant dans la guerre. Les militaires canadiens y ont d'ailleurs participé activement. Mais avant le jour J, il y a eu d'autres fronts importants, notamment la campagne d'Italie, amorcée en 1943. C'est là que mon oncle Évariste a été envoyé avec son régiment, le Carleton and York. Ils ont débarqué en Sicile et après ça, ils ont commencé à remonter la botte italienne. Ils étaient côte à côte avec les Royal 22e. Ça m'a un peu fâché de voir à quel point le front italien était laissé pour compte. On dirait que ça n'a pas existé. C'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Il n'y a presque pas de livres là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de documentaires. C'est vraiment une guerre oubliée. On a oublié quasiment les combattants canadiens qui se sont battus en Italie. Puis ils se sont battus là presque 3 ans. Puis c'était tough en Italie. On pense qu'en Italie, là, tout le monde fait de la pizza, il fait chaud, puis il fait beau tout le temps, puis on boit du vin. C'est pas ça. C'est des montagnes, c'est tough. Les Allemands, ils s'étaient accrochés partout. Ils les mitraillaient dans les vallées là-bas. C'était une hécatombe totale. On n'en parle pas. Fait que moi, dans ma vie, je vais en parler maintenant de la campagne d'Italie parce que je trouve que ces gens-là qui ont été envoyés là-bas sont oubliés. C'est pas juste. Il y avait une petite rivière que les troupes essayaient de traverser là-bas, mais qui était pris en enfilade par des mitraillettes allemandes qui étaient installées dans les hauteurs, un peu partout. Et cette journée-là, il a reçu une balle dans le pied puis une balle dans l'estomac d'une rafale de mitraillettes.
Je pense qu'il a été arrêté quelques semaines. Après ça, ils l'ont renvoyé au combat. Mais ce qui était le plus marquant pour moi, c'est que je suis allé voir le cimetière. Il avait été blessé, je pense, un 13 juillet. Puis j'ai vu tous les hommes qui étaient tombés cette journée-là de son régiment. Fait que je me suis dit, lui, il en a réchappé, mais probablement que certains dans ceux-là, c'était ses chums à lui.